Après un moment d'absence, nous sommes de retour avec ce 4e épisode de notre podcast dédié à la K-pop, Let's Keep Focus. Avant de vous présenter le thème, place aux présentations pour les nouveaux arrivants. Je me présente, moi c'est Adrien. Et moi, c'est Lino. Nous allons donc aborder un thème qui commence à prendre de plus en plus de place dans l'industrie, les survival shows, avec comme objectif de propulser de nombreux idoles de K-pop sur le devant de la scène. Nous allons donc parler de Produce 101, 16 et d'autres émissions similaires qui ont marqué l'industrie du divertissement dans la K-pop, allant même jusqu'à toucher d'autres pays du monde entier. Pour commencer, donnons un aperçu de ce qu'est un survival show de K-pop. Ces émissions sont généralement des compétitions où des trainees, c'est-à-dire des artistes en formation, s'affrontent pour une place dans un groupe de K-pop. Ces émissions permettent aux spectateurs de voir le processus d'entraînement intense et de découvrir de nouveaux talents. Produce 101, par exemple, est l'une des plus célèbres. En effet, Produce 101 a débuté en 2016 et a permis de former plusieurs groupes populaires comme IOI, 101 ou encore Ice One. Les participants sont choisis parmi des centaines de trainees et sont éliminés au fur et à mesure des épisodes. C'est intéressant de voir comment ces émissions créent une sorte de feuilleton dramatique où les spectateurs s'attachent aux participants, suivent leurs progrès et leurs échecs, et finissent par voter pour leurs favoris. Ce qui est fascinant avec toutes ces émissions, c'est qu'elles montrent différentes facettes de l'industrie de la K-pop et offrent des opportunités variées aux participants. Commençons avec le groupe Vichay, révélé lors de l'émission Hey 2K, diffusée en 2023. C'était une collaboration entre JYP Entertainment et le label américain Republic Records. Cette émission avait pour but de former un groupe international mettant en compétition des talents du monde entier pour trouver les futures stars mondiales de la K-pop. Personnellement, j'ai pas suivi l'émission et je vais peut-être m'y intéresser parce que j'aime bien certaines de leurs chansons, même si le style sonne un petit peu moins K-pop. Et évidemment, c'est pas le but premier, c'est vraiment de toucher un maximum de monde dans le monde entier. Mais voilà, il y a des chansons ça passe et des chansons ça passe pas. Mais par contre, j'ai l'impression que les filles floppent un petit peu en termes de popularité, parce qu'en soi, certes elles font des bons scores sur Spotify, etc. Mais il n'y a pas grand monde qui en parle. Même si les activités de pré-début du groupe et leur début en septembre de la même année ont suscité beaucoup d'attention en raison de la réputation de JYP pour avoir créé des groupes de filles à succès comme Twice, ITZY et NYX, je ne vous les présente plus. En revanche, c'est la situation du groupe qui inquiète beaucoup les fans, du fait que ça a fait pas mal de mois, je dirais 3-4 mois, que au niveau des réseaux sociaux, c'est inactif, il n'y a aucun projet annoncé, ni de comeback, et ça sent pas vraiment bon pour le groupe. L'avenir du groupe est vraiment inquiétant. En attendant d'avoir des news, continuons sur un autre groupe qui devient de plus en plus populaire. Il y a de nombreuses similitudes avec le groupe Vichay, en passant par le même processus de création ainsi que de diverses nationalités des membres qui font partie de ce groupe. Groupe qui a d'ailleurs fait beaucoup parler d'eux en bien comme en mal par rapport à leur récent début, mais aussi en raison du documentaire sur Netflix qui a un petit peu fait scandale. Il s'agit donc de Cat Size, formé par l'émission de télé-réalité Dream Academy, produite par Hybe Corporation et en collaboration avec Geffen Records. Je vous invite d'ailleurs à regarder le documentaire Popstar Academy Cat Size, même si vous n'avez pas particulièrement aimé les débuts du groupe, cela vous permet de mieux visualiser le processus d'un survival. Il est bien produit et montre vraiment différentes facettes de cette industrie, qui reste parfois mystérieuse, surtout concernant celle de la K-pop. En tout cas, j'ai adoré voir la création et les différentes étapes de ce projet, en passant par les phases d'entraînement avec les différents professeurs, mais aussi des évaluations qui étaient parfois vraiment difficiles à regarder, mais cela a permis de mettre encore plus en avant les membres du groupe tout en présentant d'autres participantes qui n'ont malheureusement pas pu se qualifier pour intégrer l'émission, mais pour certaines ont eu au moins le mérite d'aller jusqu'en finale. Je pense particulièrement à Adela Machouchout qui a d'ailleurs sorti son premier single avec des sonorités énergiques et addictives, je vous conseille vivement d'y aller jeter un petit coup d'œil. Et il y avait aussi Emily, une incroyable danseuse qui a su surmonter des épreuves difficiles lors de son entraînement et elle a toujours tenu tête aux remarques reçues par les fans de l'émission. Je la voyais bien dans le groupe, même si avec seulement 6 places, le choix final des membres était vraiment intéressant et varié. Elles ont chacune des voix incroyables et une prestance scénique vraiment travaillée. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution du groupe, même si les scores du premier EP sont assez décevants par rapport à la hype qu'avait le groupe lors de l'émission. Les scores de vente et de stream ne sont sûrement pas ce qu'attendaient les fondateurs de ce groupe, qui risque vraiment d'être une révélation dans l'industrie musicale à un moment ou un autre. Ces émissions ne sont pas seulement un tremplin pour ces artistes, mais elles exposent également les dures réalités de l'industrie et les mettent face à des obstacles qui sont insurmontables pour d'autres. Diverses qualités sont donc indispensables pour mettre toutes les chances de leur côté pour voir leur rêve devenir réalité. Parlons plus en détail de Produce 101, cette émission a vraiment changé la donne dans l'industrie de la K-pop.
Elle a non seulement lancé des carrières, mais elle a aussi attiré un public international. L'émission permet aux fans de voter pour leur trainee préféré, ce qui crée un engagement énorme. Les fans se sentent impliqués dans la formation du groupe final et les émissions de la série Produce ont un tel succès qu'elles ont été adaptées dans d'autres pays comme le Japon et la Chine. Prenons un moment pour parler des groupes formés par Produce 101. IOI par exemple a eu une carrière courte mais très réussie avec des hits comme Very 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 et What a Man. 101 qui a été formé lors de la deuxième saison a dominé les charts avec des chansons comme Energetic et Beautiful. Leur popularité était immense et ils ont même fait des tournées internationales. Ne pas oublier Ice One, formé lors de la troisième saison, leur succès a été tout simplement impressionnant avec des titres comme La vie en rose et Violetta. D'ailleurs, c'est le seul groupe de Produce 101 avec autant de longévité dans la K-pop. Elles ont su captiver le public avec leur talent et leur charisme. Chaque saison de Produce 101 a apporté quelque chose de nouveau et a su captiver l'audience. En partie grâce aux moments émotionnels et aux performances spectaculaires des participants et participantes. Ensuite, tournons-nous vers 101 et JBG, deux groupes emblématiques issus de l'émission télécrochet Produce 101 saison 2. 101 a été formé en 2017 après que les 11 finalistes de l'émission ont été sélectionnés par les votes des fans parmi 101 trainees de différentes agences. Le groupe a connu un succès fulgurant dès ses débuts avec le titre énergétique, enchaînant les hits et dominant les charts coréens pendant la durée limitée de leur contrat. Bien que leur activité ait pris fin en 2019, 101 reste un exemple emblématique du pouvoir des émissions de survival pour propulser des artistes au sommet de leur popularité. De l'autre côté, JBG est né de l'amour et du soutien des fans de la saison 2, ainsi que de l'accord des 6 ex-candidats de se réunir au sein de ce groupe temporaire, au sein des agences Diamond, Fave et Stone Entertainment. Ce groupe a été qualifié donc de groupe rêvé par les fans. Leur popularité leur a permis du coup de faire des chansons comme Fantasy qui a su capturer l'attention du public malgré leur durée de vie très limitée. Ces deux groupes illustrent à quel point le soutien des fans construit à travers des émissions de survie peut non seulement façonner des carrières mais aussi créer des opportunités inattendues pour les artistes. En termes d'émissions similaires, il y a aussi eu l'émission The Unit qui offrait une seconde chance aux idols dont les carrières n'avaient pas vraiment décollé. L'émission a permis de former les groupes temporaires Unity et UNB en 2018. La réussite n'a malheureusement pas été de leur côté sur le long terme, avec seulement 2 mini-albums pour ces deux groupes. Une fois que la date d'expiration de contrat approche pour les groupes temporaires, la question d'une prolongation de contrat ou d'une dissolution des groupes inquiète fortement les fans et fait donc réagir les médias. Dans certains cas, des accords assez compliqués avec les agences respectives de chaque idol peuvent avoir lieu et donc permettre au groupe de perdurer quelques années de plus. Dans certains cas, des accords assez compliqués avec les agences respectives de chaque idol peuvent avoir lieu et donc permettre au groupe de perdurer quelques années plus. Cela a notamment été le cas pour le groupe Ice One. Elles ont prolongé leur contrat et à chaque fois c'était une réussite, jusqu'au jour où malheureusement tout s'est arrêté. Le groupe Kepler a aussi fait de même, mais malheureusement 2 membres n'ont pas pu prolonger leur contrat car elles devaient débuter dans un autre groupe de leur agence, le groupe Maiden, qui pour le moment ne connaît pas un grand succès. Maintenant, passons à 16, l'émission qui a créé Twice, l'un des groupes de K-pop les plus populaires. 16 a été produit par JYP Entertainment en 2015. Contrairement à Produce 101 où les participants venaient de différentes agences, 16 se concentrait uniquement sur les trainees de JYP. L'émission était intense avec des défis quotidiens et des évaluations constantes. Les candidates ont dû prouver leur talent et leur charisme pour être choisies afin de former Twice. On peut dire que le pari a été réussi quand on voit le succès grandissant du groupe année après année, sans compter le nombre incalculable de records. Ce qui est intéressant avec 16, c'est que les téléspectateurs ont pu voir les coulisses du processus de sélection et découvrir les personnalités des participantes. D'ailleurs, parmi ces participantes, les noms que je vais vous citer ne vous seront pas inconnus. Somi, la soliste, est ex-membre de IOI, Lee Chaeyeon de Ice One et Nati de Kiss of Life. Elles ont toutes fait partie de 16. Faire partie de ce genre de survival permet de créer un lien fort entre les membres d'un groupe et permet également aux fans de s'accrocher au groupe dès le début. Et cela a également montré le parcours de difficulté pour accéder au titre d'idol de K-pop, surtout lorsque les membres sont au sein d'une même agence où la difficulté et la compétition est à un tout autre niveau. Il y a aussi d'autres émissions qui méritaient d'être mentionnées comme Mix9 et Adult School sorties toutes les deux en 2017. Pour l'émission Mix9, sous la supervision de Young Hyun-suk, fondateur de la YG Entertainment, le concept est simple et intéressant à la fois, car nous découvrons une centaine d'idoles masculins et féminins
venant de différentes agences. Après différents duels et classements, nous découvrons une sélection d'idoles qui vont potentiellement faire partie du groupe final. Donc, parmi les résultats, 2 groupes furent révélés, un groupe masculin de 9 membres et un groupe féminin de 9 membres aussi. Mais cela ne s'arrête pas là, car parmi ces 2 groupes, un seul groupe n'en sortira vainqueur. Bien que les scores finaux étaient serrés, c'est l'équipe masculine qui remporta l'émission, pour au final ne jamais voir le jour en raison de plusieurs conflits entre les agences. C'est dommage, mais bon, le succès ne peut pas toujours être du côté, surtout venant de Wedge Entertainment qui a quand même eu beaucoup de succès pour ses groupes. Enfin bref, par contre, l'autre émission Idol School, qui a été produite par CGENM, a attiré elle aussi beaucoup de monde. Durant cette saison de 11 épisodes, nous découvrons une quarantaine de candidates qui sont des trainees ordinaires, sans agence, qui vont suivre une formation au concept d'idol scolaire dirigée par une équipe pédagogique très expérimentée. Le groupe final de cette émission existe encore et nous le connaissons tous car c'est de là où proviennent les membres de Fromis 9. Un petit dernier pour la partie des girl group, je pense que le nom Momoland vous a tous marqué avec une ou plusieurs chansons. Ce groupe a été formé en 2016 via l'émission Finding Momoland, où nous retrouvons une sélection de trainees de MLD Entertainment pour constituer un nouveau groupe. Leur succès fut explosif 2 ans plus tard avec l'iconique Boom Boom, ce qui a permis de propulser le groupe sous les projecteurs tout au long de cette année. Mais rien n'est éternel et leur popularité baisse assez rapidement. Au vu d'une mauvaise gestion, du manque d'activité ainsi que d'autres facteurs, depuis 2019-2020, le groupe est un peu en déclin. Les membres ont finalement décidé de ne pas renouveler leur contrat, ce qui annonça ainsi le disband de Momoland début 2023. C'est mieux ainsi et j'en garde un bon souvenir, contrairement aux membres qui n'ont pas fortement apprécié leur aventure d'après certains dires. Nous avons parlé de pas mal de girl group, mais cela se produit également chez les boy groups. Passons à Monsta X, un groupe emblématique du survival No Mercy en 2015, produit par Starship Entertainment, l'agence de 6 stars par exemple. L'émission, intense et pleine de rebondissements, a mis en compétition de nombreux trainees pour sélectionner les membres finaux. Depuis leur début, Monsta X s'est imposé comme l'un des groupes les plus influents de la scène K-pop, notamment grâce à leur son unique mélangeant hip-hop, EDM et pop, ainsi que leur tournée internationale qui leur ont permis de conquérir un large public à travers le monde. Winner et Icon sont des grands noms de la 3e génération de la K-pop et se sont fait oublier depuis quelques années. Ces 2 groupes ont en réalité été formés également à travers une émission de survie, Win, Who is Next, produite par YG Entertainment. Le concept de l'émission était simple mais brutal. 2 équipes de trainees, Team A et Team B, s'affrontaient pour déterminer laquelle ferait ses débuts en tant que groupe officiel. Winner, formé par les membres de la Team A, a remporté la victoire en 2013, se distinguant par leur style musical sophistiqué et leur talent en composition. Depuis leur début, ils ont connu un grand succès avec des titres comme MD et Really Really, qui leur ont permis de se forger une identité forte sur la scène K-pop. Si vous aimez les chansons d'été, je vous recommande d'aller checker leur discographie, même si la saison estivale s'est malheureusement achevée. Je reviens sur la Team B, qui n'a pas gagné, mais heureusement pour eux, les membres n'ont pas été oubliés et ils ont eu une nouvelle chance avec une autre émission de survie, Mix and Match, où ils ont dû intégrer de nouveaux membres pour former Icon. Ce groupe, souvent considéré comme l'un des plus dynamiques de YG, a explosé sur la scène K-pop avec des hits comme Remta et Love Scenario. Ce dernier devenant un tube intergénérationnel en Corée. Leur parcours montre bien la pression immense des survival, mais aussi la persévérance nécessaire pour finalement percer. Ces 2 groupes illustrent parfaitement les hauts et les bas des émissions de survie, où les échecs peuvent parfois mener à des opportunités encore plus grandes. Nous avons beaucoup parlé du concept et des émissions, mais sans vraiment exposer l'impact culturel et économique d'un programme de divertissement prenant de plus en plus d'ampleur. Elles ont non seulement popularisé de nombreux groupes, mais elles ont aussi contribué à l'exportation de la culture coréenne à travers le monde. Ces émissions sont devenues un véritable phénomène culturel, elles attirent des téléspectateurs non seulement en Corée du Sud, mais aussi à l'international grâce aux plateformes de streaming. En plus de cela, elles génèrent des revenus importants par le biais des votes des fans, des ventes, de produits dérivés, de la communication et des concerts des groupes formés grâce à ces émissions. La télé-réalité de K-pop joue aussi un rôle dans la formation de la prochaine génération d'idoles, quand on voit que les émissions sont de plus en plus fréquentes et que ça marche encore mieux que les précédentes. Elles offrent aussi une vitrine de jeunes talents et leur donnent une chance de se faire connaître avant même leur début officiel.
En fin de compte, elle crée une relation symbiotique entre les idoles et leurs fans, où chaque succès est partagé et célébré ensemble. En conclusion, les émissions de télé-réalité de K-pop se jouent un rôle crucial dans la découverte et la formation des futurs idoles. Elles offrent une plateforme pour les talents et un divertissement passionnant pour les fans. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un avis. Encore merci et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @letskeepfocus pour plus de contenu exclusif sur la K-pop. À la prochaine!